Bonsoir à tous, bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match de dingue qu'il y a eu entre Sassuolo et l'AC Milan. Mais juste avant, pensez bien, je le dis pas souvent, je le dis presque jamais. Mais voilà, pensez bien à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu et laisser un commentaire. Voilà, ça aide la chaîne. Voilà, là j'ai commencé il n'y a pas très longtemps à faire des débriefs sur l'AC Milan parce que c'est un club que j'aime depuis très longtemps. Donc voilà, pensez bien à vous abonner, ça coûte rien. Ça vous coûte rien, mais ça m'apporte beaucoup de soutien. Pensez bien à vous abonner, à mettre un petit like, un petit j'aime et si vous pouvez mettre un commentaire. Excusez-moi. Là, j'ai la voix complètement morte suite au match de dingue qu'il y a eu justement entre Sassuolo et l'AC Milan. Score final 3-2. Démarrage de dingue pour Sassuolo. 2 buts en 10 minutes. Il y avait 2-0. T'avais même pas le temps de t'asseoir, prendre ton thé, ton coca, ton popcorn, qu'il y avait déjà 2-0. On était dans le mal. Ensuite, réduction du score, fin de première mi-temps, 2-1, but de Leao sur un exploit individuel, comme souvent malheureusement. Ensuite, redémarrage, seconde période, doublé de Llorente, donc 3-1. Et ensuite, ils ont failli passer à un 4-1. On a bien su réagir, on a marqué le deuxième but de Jovic et le dernier but de d'Okafor. Donc 3-2, c'était un match assez rythmé, donc c'était plaisant à voir. Et par quoi commencer? Parce que en fait il y a beaucoup de choses à dire. Je vais pas faire une longue vidéo, j'ai pas souvent l'habitude de faire des longues vidéos, mais il y a beaucoup de choses à dire. Dans un premier temps, merci pour tout, Simon Kjær, pour toutes les années que tu as passées, pour l'homme que tu es, le gentleman que tu es. Mais défensivement, footballistiquement, Simon Kjær, tu peux plus rien faire. Ou du moins, tu peux plus rien faire au Milan. Si tu veux, tu vas aux États-Unis, tu vas au Qatar, en Arabie, tu fais ce que tu veux. Mais dans des matchs, même à faible intensité, tu n'es plus capable. Simon Kjær, il ne tient plus le cardio. Il tient plus la course, il tient plus le cardio, il est cuit. Et sa sortie, elle m'a fait de la peine parce que c'est un bon gars. Je me souviens, faut pas être ingrat avec Simon Kjær. Ce qui fait que dans certains matchs, à l'époque, et encore rien que l'année dernière, sur certains matchs de Ligue des Champions, il était là, il tenait la baraque, c'était un soldat, c'était un vaillant. Mais là, les poids des années, il joue incroyablement sur lui. Et en plus de ça, il faisait chaud aujourd'hui. Il était cuit, Simon Kjær. Oh là 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 là. Honnêtement, c'était affolant. Comme je vous dis, quand il est sorti, il m'a vraiment fait de la peine. Il est sorti tête baissée, il est parti directement dans les vestiaires. Se retrouver avec lui-même, faire le constat, faire peut-être un constat amer. Mais voilà, Simon Kjær, c'est plus possible. Et ensuite de ça, défensivement, Malick Thiaw, c'est pareil. Honnêtement, Malick Thiaw, l'année dernière, j'aimais beaucoup parce qu'il a mis une fraîcheur, il était propre dans ses relances. Mais là, depuis quelques temps, il est pas serein, Malick Thiaw. Donc je sais pas si, entre guillemets, il a perdu de la confiance, je sais pas si depuis sa blessure, il a perdu de la confiance, mais Malick Thiaw, il dégage plus rien de serein. Quand il a le ballon, j'ai peur qu'il fasse une erreur. J'ai peur qu'il se trouve, qu'il fasse une erreur. Défensivement, c'était catastrophique. Honnêtement, là, pour moi, les titulaires indiscutables actuellement, ça va être simple. On va retrouver Gabia et il faut qu'on retrouve Tomori. Gabia, Tomori. Là, pour moi, les deux centraux, c'est la base. Un Gabia, quand il est rentré, on a vu la différence. On a vu la différence quand Pioli a fait ses changements, que ça soit au milieu de terrain, que ça soit pareil sur le côté. En ailier et en défense, on a vu la différence, clairement. On a clairement vu comment ça jouait. En défense, Gabi, il est beaucoup plus serein. Il est beaucoup plus serein et en plus de ça, Malick Thiaw, quand il joue avec Gabia, quand il joue avec quelqu'un entre guillemets qui est beaucoup plus à l'aise sur ses appuis en confiance, Malick Thiaw il peut s'adapter plus ou moins au niveau de son collègue. Mais Malick Thiaw tout seul ou Malick Thiaw avec Simon Kjær, c'est plus possible.
Pareil pour Florenzi. Florenzi, je l'aime beaucoup. C'est un soldat, c'est un brave. Mais niveau de la vitesse, en fait, je comprends pas pourquoi que sur le même côté, on a mis un Florenzi et un Simon Kjær qui sont cuits. Concrètement, en termes de vitesse, ils sont cuits, on peut plus rien leur demander. Ce qui fait qu'en première période, de leur côté, ils étaient dépassés. Bon, Florenzi, il a pu terminer le match, mais de leur côté, ils étaient complètement dépassés. Donc voilà, honnêtement, je me dis avec la semaine qu'on vient de passer, on ne peut pas faire pire. Défaite à la Roma, enfin défaite à domicile face à la Roma. Là, on sort des enfers, des ténèbres sur un match nul in extremis face à Sassuolo. Honnêtement, là, clairement, je vais vous dire la vérité, on ne peut pas faire pire. Ce qui fait que la semaine prochaine, le match retour face à la Roma, il faut qu'à un moment donné, ils viennent libérer. Parce que quand ça joue au ballon, ils savent jouer au ballon. Quand ça joue collectif, quand ils veulent jouer collectif, ils savent jouer collectif. On l'a vu encore aujourd'hui, même si c'est un match, il y a plein de gens, ils seront pas contents, ceci, cela. Moi, j'ai bien aimé le match d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on était dos au mur et on devait créer du jeu. Alors oui, effectivement, à certains moments, on a été un peu trop égoïste, on attendait un peu l'exploit personnel à chaque fois, ça manquait de solutions, mais quand on veut jouer collectif, on sait jouer collectif. Chukwueze, malheureusement, il n'a pas été récompensé par un but, il a marqué 2 buts hors jeu. Voilà, il faut qu'il prenne en expérience, en QI football, on va dire, en intelligence de jeu pour mieux se replacer. Mais voilà, Chukwueze, il fait du bien sur le côté. Et encore une fois, je ne comprends pas. À un moment donné, Pioli, il avait fait une composition où il avait mis les 2 déstabilisateurs de chaque côté. Il t'a mis un Chukwueze, un Leao, et il t'a mis Pulisic en 10. Ça avait bien fonctionné. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne continue pas, ou pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas plus ce système de jeu. Pulisic, il aime bien jouer en 10 aussi. Et entre guillemets, Chukwueze, il est plus déstabilisateur. Effectivement, il a un peu plus de déchets, mais il est quand même plus déstabilisateur que Pulisic, je trouve. Donc mieux vaut laisser Chukwueze et Leao de chaque côté et essayer de mettre, Pulisic en numéro 10 et jouer avec les 2 milieux de terrain derrière, que ça soit Loftus-Cheek avec son physique et le fait d'amener le jeu et l'intelligence de jeu de Reinders. Et ensuite Bennacer il vient. Bennacer il vient un peu tourner parce que bon, Bennacer en ce moment c'est pas trop ça non plus, donc il peut venir changer de temps en temps avec Reinders. Mais voilà, bah écoutez, là c'était un beau match malgré tout, hein. C'était quand même un beau match, il y a eu plein de choses à dire. Giroud malheureusement il a été malheureux sur quelques actions, quand il est rentré il a fait du bien, voilà, son jeu de tête. Mais voilà, donc on se retrouve jeudi pour le match retour face à l'AS Roma. Et clairement notre saison elle va jouer sur ça, hein. Je vous dis la vérité, notre saison elle va jouer sur ça. Elle va jouer sur le match de jeudi retour. Parce que clairement si on perd ce match, on n'a plus rien cette saison. On n'est pas en coupe, on est 2e du championnat, on a perdu le championnat. Je pense qu'on est suffisamment en avance pour être assuré d'une place européenne l'année prochaine. Donc vraiment, si on perd ce match de Ligue Europa en quart de finale, on n'a plus rien à jouer, à espérer de cette saison. Il faudra faire le bilan en fin de saison et attendre le renouveau de la saison prochaine. Tout n'est pas à jeter. Faut pas être négatif. Et surtout, n'oubliez jamais qu'après Istanbul, il y a Athènes. Donc, il faut garder de l'espoir. Après Istanbul, il y a Athènes. Et à Athènes, il y a la victoire au bout. Donc, gardons de l'espoir. Et on se dit à jeudi pour le débrief du match retour face à la Roma. Ciao.